8h46, nous sommes de retour sur Direct Marché. Je reçois Laurent Saint-Aubin, gérant chez Sofidy. Bonjour. Bonjour Lucie. On va parler d'immobilier coté avec vous ce matin. Et donc, on va revenir quand même sur la Fed, la Fed, la décision de la Fed de ne pas relever ses taux directeurs. En tout cas, pour le moment, il reste encore 2 réunions avant la fin de l'année. Elle a dit que c'était possible de les relever. Ça laisse finalement un peu de répit finalement sur les taux d'emprunt et donc sur le secteur immobilier, parce que c'est vrai qu'une hausse des taux mécaniquement ferait relever aussi les taux d'emprunt. Mais on anticipe tout de même, les marchés anticipent une remontée des cours, donc ça va peut-être apporter également un regain de volatilité. Vous, quel est votre scénario le relèvement des taux de la Fed? Je crois que la Réserve fédérale entretient le suspense séance après séance. Mm. L'élément nouveau de cette fois-ci, c'est qu'elle n'a pas relevé ses taux en mettant en avant les risques externes aux États-Unis sur les économies émergentes. Elle a pointé aussi la faiblesse de l'Europe. Donc, quand est-ce qu'elle les relèvera? Est-ce qu'elle les relèvera à la fin de l'année? Euh, c'est possible, mais c'est pas certain. Le point à retenir, c'est qu'on est rentré dans une phase de croissance durablement faible et je pense aussi de taux d'intérêt durablement faible. Mm. Donc Mais alors, dans, quel serait l'impact finalement sur le secteur immobilier en cas de remontée? Parce que c'est peut-être ce qui devrait arriver. Alors, on ne sait pas si elle relèvera ses taux ou pas, mais si elle les remonte tel qu'elle l'a dit, euh, il y aurait un impact du coup sur le secteur immobilier. Aujourd'hui, le secteur immobilier est effectivement dans une situation très favorable puisqu'il offre une belle visibilité dans cette économie incertaine. Il offre un rendement qui est supérieur à 4%, donc le spread par rapport au taux d'intérêt est très fort et sa performance reste légèrement positive en Europe depuis le début de l'année, Mm. contrairement à l'indice Eurostock 50 qui est en baisse, Mm. Et on a, avec une volatilité qui est plus faible. ouais, on a également le secteur immobilier aux États-Unis qui repart bien, qui repart fortement. Du coup, une remontée des taux pourrait peut-être casser justement cette progression sur le secteur immobilier aux États-Unis. Alors, les foncières sont des sociétés dynamiques, donc elles se sont mises en situation de pouvoir résister à une remontée des taux en augmentant en particulier la durée de leurs emprunts. C'est un élément qu'on voit beaucoup en Europe, des emprunts de plus en plus longs, avec des conditions de taux qui sont, Très qui sont attractive, hein. faibles. Ouais. Et alors vous disiez qu'en Europe, le marché immobilier se portait plutôt bien, en tout cas mieux que l'Eurostock 50. C'est une tendance qui, selon vous, va se poursuivre. Les foncières vont continuer à bien performer, selon vous? Alors, je crois que les foncières ont deux qualités. La première, c'est d'acheter des immeubles, même les plus beaux immeubles, avec des rendements qui sont très supérieurs au coût de leurs emprunts. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, évidemment, c'est d'avoir des baux qui sont longs, qui peuvent atteindre même plus de 20 ans chez certaines foncières de bureaux belges, Mm. ce qui offre évidemment une visibilité. Le point sur lequel j'aimerais insister, c'est que cette image traditionnelle de secteur défensif de l'immobilier ne fait pas le tour de la question. Les foncières font aussi preuve de dynamisme. Elles se sont adaptées, je crois, très bien Mm. aux mutations, Mais aux mutations économiques et à cette volatilité, ces oui. incertitudes, en développant de nouvelles formes Alors d'activité. justement, on va en parler. C'est vrai qu'on parle beaucoup de libérisation, de l'économie, voilà, de toutes ces révolutions du digital. C'est vrai que le secteur immobilier apparaît plutôt comme un secteur, je ne vais pas dire défensif, mais en tout cas apportant de la sécurité, notamment dans un contexte où il y a beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes sur les Mm. marchés. Et vous dites que justement c'est un secteur qui s'adapte aux mutations économiques, qui évolue. Est-ce que justement est-ce que c'est un secteur qui peut paraître peut-être un petit peu plus agressif, enfin, plus dynamique que l'image que l'on en a aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. Il y a plusieurs exemples qui me viennent en tête. En matière de commerce, on a toute une activité de développement du commerce éphémère dans les centres commerciaux ou de location de boutiques pour des durées limitées à de nouvelles marques ou pour le lancement de nouveaux produits. En matière de bureaux, on a une activité de bureaux flexibles avec des baux très courts
qui se développent. Et puis on a tout un ensemble de nouveaux secteurs plus éloignés de l'image traditionnelle de l'immobilier, qui sont par exemple les résidences de services pour les personnes âgées, donc des résidences avec peu d'accompagnement médical qui se développent énormément. Et puis, dernier exemple, par exemple, c'est l'entreposage pour les particuliers. On est dans un contexte où les ménages évoluent, où il y a beaucoup de mobilité géographique, où les prix dans les centres-villes sont très élevés. Et donc, c'est une activité qui explose. Et on est là, on voit bien sur des trends de croissance qui sont relativement décorrélés de l'évolution des taux Mm. ou de l'impact des matières premières sur la Donc croissance. au final, enfin, ce que vous nous dites, c'est que quel que soit finalement le contexte économique, une remontée des taux qui pourrait justement impacter le secteur économique, eh bien le secteur, enfin les foncières ont su se réinventer pour justement capter de la croissance, quel que soit le contexte, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, Mm. absolument. Bon, très bien. Alors maintenant, on va parler justement des foncières. Quelles sont selon vous les valeurs les plus attractives, celles sur lesquelles vous misez vous aujourd'hui? Bah, pour poursuivre sur les exemples dont je viens de parler, il y a une foncière néerlandaise qui s'appelle Enessi, qui est une foncière de bureau que j'aime bien, qui historiquement s'est trouvée dans un contexte de marché qui était très difficile aux Pays-Bas, avec beaucoup de vacances, et qui a su lancer une offre de bureaux flexibles qui est très facilement accessible d'ailleurs par Internet et qui a réduit son taux de vacances grâce à ça et augmenté ses loyers, puisqu'évidemment, quand on loue un bureau pour 3 semaines ou pour 3 mois, Mm. on le loue plus cher que quand on fait un bail à 5 ou 6 ans. En matière de commerce éphémère, j'aime bien Mercialis, par exemple, qui a su développer ses boutiques éphémères dans ses allées de circulation. Donc, ce sont des marques qui lancent un jus de fruits ou une Mm. marque de café qui installe des stands, ce qui génère de la fréquentation accrue et des loyers Et des supplémentaires revenus, ouais, par supplémentaires, ouais, tout à rapport fait. à la situation précédente. Mm. Et puis, je parlais tout à l'heure de résidence de service pour les personnes âgées. Il y a une société belge que j'aime bien qui s'appelle Care Property Invest, qui pour l'instant s'est développée en Flandre sur ce concept, mais qui vient de faire une augmentation de capital et qui va prendre de l'ampleur. Mm. Et enfin, j'aime bien une société franco-britannique dans le secteur de l'entreposage pour les particuliers qui s'appelle Safe Store. Donc Safe Store, c'est une pièce en plus à Paris. Donc c'est des prix de location extrêmement élevés. C'est-à-dire des prix une pièce. Bah, vous êtes sur un prix au mètre carré supérieur à 50 euros par mois, Mm. ce qui est supérieur au loyer qu'on peut payer sur de très beaux immeubles haussmanniens pour son habitation. Mm. Donc, par exemple, ce sont des bureaux, en fait, des personnes qui proposent Non, ça c'est un emplacement dans des bureaux collectifs. non, c'est un emplacement de stockage Mm. pour mettre ses meubles ou ses cartons quand on déménage dans un appartement plus petit. Mm. Là, je parle des particuliers. D'accord. Et alors, vous misez uniquement sur les foncières européennes ou, par exemple, y a-t-il des opportunités également dans d'autres pays? Alors, le fonds que je gère est un fonds essentiellement euro, donc plus de 80% du portefeuille est sur des valeurs euros, Mm. mais j'ai aussi quelques valeurs scandinaves, quelques valeurs britanniques qui offrent souvent cette diversification d'objets intéressante, Mm. et j'ai 4 valeurs américaines, mais Et, c'est relativement marginal dans le ouais. portefeuille. Quelles sont les perspectives, selon vous, de ce secteur, le secteur des foncières, là, par exemple, à quelques mois, à un an? Bah, les perspectives, elles sont positives en termes de cash flow. On a une Mm. baisse des coûts de financement qui se poursuit. On a un marché de l'investissement qui est extrêmement dynamique, donc les valeurs d'actifs nets réévalués augmentent. Donc tout ça me conduit à penser qu'en termes de distribution, on n'est pas en risque. Donc l'attractivité du rendement sur ce secteur va se maintenir. Et dernier point, on est quand même dans une phase de redémarrage mou, mais de redémarrage en Europe, Mm. ce qui veut dire que là, le phénomène de baisse des loyers, il est
largement derrière nous. Donc on est dans une stabilisation à ce niveau-là. On parle quand même aussi beaucoup quand même du problème de vacances, hein, des bureaux par exemple. C'est quand même quelque chose d'assez important dans le secteur immobilier. C'est un problème qui se résorbe, qui va mieux, ou est-ce que c'est toujours quelque chose d'important? Alors vous avez deux marchés très différents. Le marché qu'on appelle Prime, qui est le marché du bureau, bien desservi, moderne, de centre-ville, où la vacance est extrêmement faible, elle doit être de l'ordre de 5% à Paris sur ce segment. Et vous avez tout un ensemble de bureaux non prime, mal desservis, vieillis, qui quelque part n'ont pas vocation à retrouver de locataires euh, dans une Mm. perspective prévisible, et sur lequel d'ailleurs on développe tout ce mouvement d'éventuelle transformation en logement. Ouais. Très bien, merci beaucoup Laurent Saint-Aubin, Je vous en gérant prie. chez Sofidy. On passe à la suite de Direct Marché.